Grand jury RTL, on vous interroge sur le mariage pour tous. Vous répondez que vous ne voulez pas démarier les gens. Quand on vous demande si vous reviendriez peut-être sur ce mariage pour tous, vous dites pour la première fois peut-être. Bon, à mon avis, c'est comme... Vous avez dit on verra, mot pour mot. Voilà. J'aimerais juste vous faire prendre conscience de ce que ça veut dire cela. Le mariage pour tous, quand il y a eu ce débat en 2012, l'année suivante, il y a eu 70% d'actes homophobes en plus qui ne touchent pas les plus de 30 ans, qui touchent les jeunes. Il y a du harcèlement scolaire, il y a encore une gamine qui s'est suicidée la semaine dernière, il y a du harcèlement scolaire qui est grandement dû à l'homophobie et à la transphobie. Les débats du mariage pour tous, monsieur Zemmour, dans la rue avec la manif pour tous, ils ont totalement manifesté, je ne dis rien. Cependant, il y a eu des relents très homophobes avec des slogans qui ont fait du mal dans la cour de récré, énormément. Et juste, et je termine mon point là-dessus, et je pose une question, c'est que quand vous parlez d'idéologie LGBT, dans votre dernier livre notamment, vous parlez de votre période avec Ruquier, idéologie LGBT, je vous fais juste rappeler que comment voulez-vous, comment être professeur dans un collège et évoquer les lettres de correspondance de Rimbaud années 1870, sans évoquer les amours masculines. Comment voulez-vous évoquer Jean Cocteau et l'éternel retour, pardon, sans évoquer cela? Jean Genet, quand on est plus loin au lycée, sans évoquer les amours masculines. Non pas une promotion d'une sexualité, mais expliquer des amours masculines qui sont mis en rhétorique et en sémantique. Éric Zemmour, voilà. Éric Zemmour, la question est intéressante. Très intéressante. Je crois que j'ai été à l'école, moi aussi, et que j'ai étudié Rimbaud. Justement, d'où ma question. Et j'ai étudié Verlaine. Et je vais vous dire, on n'insistait absolument pas sur leurs amours masculines. Vous aimez trop la littérature pour ne pas savoir que ça aide à comprendre, notamment les correspondances. Bien sûr. Mais vous savez, Verlaine avait aussi des maîtresses femmes. Mathilde, bien sûr. Mathilde, vous savez, on n'est pas défini par sa sexualité. Je ne dis pas ça. Il faut arrêter avec ça. Je dis que cela influe pas la sexualité. Il faut arrêter avec ça. Rimbaud n'est pas un génie parce qu'il est homosexuel. Non, mais Rimbaud écrit sur les amours masculines mieux que personne au 19e siècle. Non, mais c'est un génie homosexuel. Exactement. Voilà. C'est pas la même chose. Exactement. Bon. Avec ce combat intrinsèque. Mais il n'y a pas de combat. Il y a un combat pour les droits. Non, je vous assure. Je crois que je connais bien Rimbaud. On est à il ne mène aucun combat. Il ne mène aucun combat. Je parle de la société d'aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Alors, parlons aujourd'hui. Parlons aujourd'hui. D'abord, vous savez, l'homosexualité a été dépénalisée en 1789. Donc le combat, ça fait longtemps qu'il est gagné. Deuxièmement, et personne n'est revenu là-dessus, contrairement à ce qu'on entend partout, et on dit qu'en 81, c'est la gauche qui a dépénalisé, c'est une erreur. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Merci, monsieur. Bon, donc ça, c'est réglé. Deuxièmement, si vous voulez, je pense que où est-ce que les homosexuels sont en danger? Où et par qui? Ils sont en danger ici. Ils sont en danger dans les quartiers qui sont islamisés. Dans les autres quartiers, ils ne sont pas en danger. Dans le 16e, à la manif pour tous, on dit qu'être homosexuel, c'est un peu avoir des enfants, c'est un peu comme deux hommes qui auraient deux animaux. Je suis désolé. Dans le Marais, à Paris, il y a des homos qui se font casser la gueule aussi. Mais par qui? Ah, ça, je ne sais pas. Merci. Par qui? Je ne sais pas. Eh bien, demandez, renseignez-vous. Monsieur Génération Identitaire, c'était une majorité de personnes. Monsieur Génération Identitaire ne casse pas la gueule aux homosexuels. Ah non. Identitaire, ah non. Très bien. Et deuxièmement. Je laisserai le fact-checking se faire, monsieur. Mais quand vous voulez. Mais regardez tous ceux qui sont... Tous les homosexuels, je suis ambassadeur du refus, je connais les... Ils sont agressés par qui? Alors il faut arrêter avec ce... Les homosexuels sont systématiquement, c'est une question, sont systématiquement agressés par des maghrébins. Absolument. Systématiquement. Majoritairement. C'est vrai que... Et une énorme majorité. Bon. Deuxièmement, je vous répète, pour le mariage pour tous. Si vous voulez, pour le mariage pour tous, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, j'ai été contre le mariage pour tous. Oui. Je pense que la provocation, vous parlez d'actes homophobes, etc., ne viennent pas des autres. Je pense que le mariage homosexuel a été une erreur. Voilà. Je vous le dis, c'est une désacralisation du mariage, c'est une parodie de mariage. Je vous dis qu'on aurait très bien pu considérer une union civile avec des droits, c'était très bien. Des droits équivalents au mariage hétérosexuel. Exactement, sans galvauder ce terme. Et c'était très bien et tout le monde était content. Pourquoi on a galvaudé? Moi je vais vous dire pourquoi on a utilisé le mot de mariage. C'est pas pour complaire aux homosexuels, c'est pour complaire à une minorité LGBT, idéologue, qui voulait, Éric Fassin le théorise très bien, qui voulait absolument briser la norme hétérosexuelle. Mais vous étiez contre le Pax avant. Donc vous étiez... J'ai rien dit contre le Pax, je vous assure. Au moment en 98-99. Je vous assure. Donc aujourd'hui vous nous dites en fait que vous êtes pour un Pax qui établirait les mêmes droits que les hétérosexuels pour les homosexuels. Êtes-vous en train de me dire, et j'en terminerai là-dessus, monsieur Morandini, êtes-vous en train de me dire, parce que vous avez également parmi vos lecteurs des gays, des lesbiennes, on s'ouvre bien sûr, parce qu'eux ils savent ce que je dis. Ils savent qui les agresse. Oui, mais il serait bien qu'ils connaissent aussi l'histoire de leur combat et de leur mouvement. Êtes-vous en train de dire, monsieur, que les homosexuels ainsi que les transgenres, vous pourrez les défendre et vous pourrez défendre les discriminations faites à leurs égards si un jour... Les droits, les droits de ces gens-là. Les droits. D'abord, je ne mets pas dans le même sac ce que vous appelez les transgenres et les homosexuels. Moi, je éclaircissez-vous là-dessus, alors. Les transgenres sont un concept, une hyper minorité
Vous savez que je ce pense discours là-dessus des gamins transgenres, monsieur Oui, Zemmour. monsieur, il n'y a pas de gamins transgenres. Voilà. Monsieur Zemmour, parlez aux psychologues. Il y en a, en revanche, on en voit. Oui, on a vu on des en voit parce reportages qu'ils dessus. ils sont endoctrinés par un air du temps, par une C'est-à-dire qu'ils idéologie. deviennent transgenres par l'idéologie. Absolument. Monsieur On n'en Zemmour, parlait ils sont pas, pas intéressés. on n'en parlait Vous pas, d'aller à la rencontre. on n'en parlait pas il y a 10 ans. Un gamin... C'est faux. C'est Romain archi Gary vrai. en parlait dans La Vie de Vansois, Émile Ajar en parlait dans La Vie de Vansois 75, monsieur. Et quand Désolé. tous les gamins s'interrogent sur leur sexualité. C'est le propre de l'adolescence. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter leur puberté avec des cachets et faire des opérations pour passer d'un sexe à l'autre. Ça, je suis contre et je suis vraiment hostile à ça. Merci Kevin. Merci Merci, à Kevin bientôt. d'avoir été avec nous. On va continuer à